Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à mon opération de marchand de biens en cours. Donc en ce qui me concerne, c'est la deuxième. Donc on va aller faire un tour sur le chantier juste après pour que je vous explique un petit peu ce qui a été fait par moi, par les artisans et ce qui reste un peu à faire. On va refaire une visite vite fait pour que je vous montre aussi au fur et à mesure des pièces qu'on va traverser, des visuels 3D que j'ai fait et que j'intègre dans mon dossier de vente pour présenter donc aux futurs acquéreurs pour les aider à se projeter. Quand on peut le faire, c'est vraiment très important quand on vend des choses en plateau de faire ce genre de choses. Ensuite, après la visite, on va revenir au bureau et là on va reparler un petit peu du budget qui a été mis à jour. J'ai des nouvelles choses à dépenser qui ont été inclus dans ce budget. Donc maintenant j'ai une enveloppe quasiment globale de mon budget de dépenses. Et étant donné que je suis en commercialisation, on va aussi mettre en face le chiffre d'affaires prévisionnel, sans négociation pour l'instant, et ça va nous sortir une marge potentielle. On va voir tout ça ensemble. Donc restez bien jusqu'au bout, les chiffres c'est à la fin, mais pour l'heure, on se retrouve sur le chantier juste après ce court jingle. Allez, à tout de suite, merci. Donc nous voici donc arrivés sur le chantier. Donc je vais vous montrer en gros ce qui s'est fait depuis la dernière fois. Donc j'ai fait une vidéo consacrée au réseau, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Donc je vous montre quand même ce qui a été fait. Donc là à gauche vous avez la chambre au télécom, vous avez le regard de tout à l'égout, donc qui n'est pas encore raccordé à la rue, ça doit être fait plus tard. Et ils vont mettre un tabouret. Donc là vous avez tout le boîtier EDF qui relie les 5 logements. Donc ils ont fait une première tranchée tout le long là, pour le tout à l'égout. Donc les gaines bleues, c'est un chantier qui reste à faire, c'est les compteurs d'eau qui ne sont pas encore posés. On verra ça plus tard, j'ai pas de date. Donc pour chaque réseau de tout à l'égout, on a mis un petit regard comme ça, avec un bouchon qui se dévisse, qui permet d'aller visiter en cas de bouchon. Donc il faut savoir, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, que tout est individualisé. Hein. Ça risque pas de boucher chez le voisin s'il y en a un qui bourre avec n'importe quoi. Donc ensuite on va aller à l'intérieur. Alors par contre pour la visite, je ne vais pas faire la visite complète de tous les lots évidemment, parce que il y a une vidéo qui est consacrée à ça et il n'y a pas eu de changement dans toutes les pièces. Donc je vais vous montrer ce qui a été changé et ce qui reste à faire. Donc là on est sur le lot numéro 1. Donc ce qui a été fait, donc c'est bien sûr on a ramené l'électricité et les télécoms et la gaine GTL a été posée. Voilà. En plus dans la visite ce que je vais faire, c'est que là où j'ai fait des visuels 3D, je vais faire un stop là où il y a le visuel et je vous le mettrai en incrustation à côté pour que vous puissiez comparer un avant-après. Donc là c'est le cas par exemple. Donc au fond on a la fenêtre qui va être modifiée en porte-fenêtre. Donc ça le maçon vient la semaine prochaine pour commencer à faire ça. Donc au fond on aura la cuisine et donc là à gauche on a l'entrée. Donc j'ai fait un visuel qui reprend un petit peu voilà, cette vue là. Donc je vous laisse la regarder. Et ensuite, j'en ai fait un de l'autre côté, posé plus sur la cuisine. Donc en fait, ce mur-là, il faut en enlever une partie, à gauche de la porte qui est posée contre le mur. On enlève toute cette partie-là. On fait un retour en ce sens-là. Il faut garder de la luminosité. Et ça vous fait un salon qui est beaucoup plus grand. Donc voilà pour le visuel. Ensuite, la dernière chose qui a été faite dans ce logement, c'est que j'ai fermé en placo, donc cloison SAD, cloison phonique, pour séparer deux logements entre eux. Derrière, on a l'entrée du lot 2. Voici. Hop, je ferme mes lumières. Et on va aller au lot suivant. Donc pour le lot suivant, ça c'est l'entrée du hall, du sas de distribution du lot 2 et du lot 3, le lot 2 en bas, le lot 3 à l'étage. Donc ce qui a été fait ici, c'est les attentes toujours pour le compteur. Et ça, donc c'est le petit regard pour la trappe du tout à l'égout, individualisé pour... ça c'est pour le lot 3. Donc ce qui a été fait ici, c'est que j'ai fermé, pour ceux qui se souviennent ou ceux qui vont aller voir la vidéo après de la visite, là il y avait une ouverture qui donnait directement dans une grande pièce. C'est fermé en cloison SAD, pareil, double cloison phonique. Ce qui me reste à faire, c'est que cette porte-fenêtre va être changée fin septembre. Ça je le fais parce que ça faisait partie des parties communes et je préfère le faire moi-même
plutôt que d'attendre que les éclaireurs d'en haut et d'en bas s'entendent pour le faire. Donc ça, ce sera fait. Ensuite, ce qu'il me reste à faire, c'est monter une cloison ici avec une porte d'entrée. Là, on est dans l'entrée du lot 2. Donc là, on retrouve ce que je vous ai montré juste avant, dans le lot d'avant. Derrière, on a le lot 1. Autre modification qui a été faite, une ouverture qui a été créée ici. Donc c'est pas tout à fait fini encore, il me reste un peu de placo là. J'ai fait déjà tout le reste. La niche là, j'ai tout plaqué partout. J'ai mis un linteau en bois ici, mais si c'était pas un mur porteur, j'ai préféré mettre ça au cas où. Ce linteau, pour la petite histoire, c'est un appui de cheminée comme ça de ma première opération que j'avais récupéré, que j'ai retaillé et que j'ai incrusté là-haut. Il ne faut rien jeter. Donc ensuite, sur ce lot, là j'ai fait un visuel dans cette position. Je vous laisse le regarder. Comme on peut le constater, on arrive à mettre un coin de nuit sur la gauche, la salle d'eau à créer là-bas en faisant une cloison et la cuisine sur la droite. Donc l'arrivée et l'évacuation pour les eaux sont ici. Et quand on se retourne, on voit la gaine GTL qui est là. Voilà. Pour ce lot, c'est tout ce qui sera fait. Là, pour moi, c'est quasiment fini. On passe au lot suivant. Donc le lot suivant, c'est l'étage. Donc là, on ne va pas monter, ça ne sert à rien. Il n'y a rien qu'à changer là-haut, si ce n'est qu'on a enlevé les radiateurs un peu partout. Donc là, pareil, il me reste à faire une porte d'entrée ici, avec une cloison, et la gaine GTL qui est là. Voilà, c'est tout. Et l'arrivée et l'évacuation qui est ici. Avant de passer au numéro 4, finalement j'avais oublié, mais j'ai fait un visuel pour l'étage, donc je vais vous le montrer. Donc si on se rappelle, on a une pièce ici, on a une pièce ici, là j'ai monté l'escalier qui est là. Donc la salle d'eau elle est censée être là-bas. Donc j'ai fait un visuel, alors là forcément comme ça donne pas grand chose, mais avec le visuel ça donne beaucoup mieux. Il faut enlever la moitié de ce mur, récupérer la fenêtre qui est derrière, et vous avez un séjour traversant qui fait tout ça, avec le coin salon ici, et le coin nuit qui sera de l'autre côté. À la base, ça donne ça. De l'autre côté, vous avez ça. Donc le coin nuit, il est dessiné au fond là-bas. Sachant qu'on a 3,20 m sous plafond, on peut très bien faire une mezzanine. Voilà pour le lot 3. Donc là, on est dans l'entrée du lot 4. Donc ça, c'est le studio 33 m². Donc j'ai fait un visuel dans cette position, je vous la montre. Voilà. Donc ce qui a été fait, c'est juste la fermeture avec le lot 5 là-bas. La fermeture, ici, l'autre côté, là on a la salle d'eau derrière du lot numéro 2 au rez-de-chaussée. On a un visuel aussi qui donne de ce côté-là. Je vous le montre. Avec le coin de nuit au fond là-bas. Ce qui me reste à faire ici, c'est de fermer cet accès. Dans le même principe que les autres, en laissant une niche de chaque côté pour faire l'entrée du lot 3 derrière et le coin nuit du lot 4. Il me reste ça à faire, mais il faut que j'attende d'avoir changé la porte d'entrée du sas pour pouvoir passer par là-bas, parce que là en fait c'est des problèmes d'accès, c'est pour ça que je n'ai pas fermé pour l'instant. Donc voici pour le lot 4 avec la gaine GTL à côté de l'entrée. Voilà. C'est tout ce qui a été fait ici. On va passer au lot numéro 5, le dernier. Voici l'entrée du lot numéro 5. Donc là, il y a très peu de changements qui ont été effectués. Je viens juste surtout ici pour vous montrer les visuels 3D, parce que la gaine GTL n'est pas encore posée, puisque elle va être posée à l'endroit où il y a le compteur existant qui est en service, et je n'ai pas le droit de démonter ça. Il faut que j'attende qu'ils viennent, qu'ils démontent, je repose ma gaine GTL, et remettre le compteur dedans. Donc là, j'ai fait un visuel comme ça, où on peut constater qu'on met la cuisine donc ici, et avec la cheminée qui a dégagé, on met la haute à la place. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, la vision de l'autre côté, comme ça. Donc avec le coin télé sur le mur de droite, et le coin repas sur le mur de gauche. Bien sûr, on peut inverser, ce n'est qu'une proposition. Voilà, c'est tout ce qui a été fait ici. Ce qui me reste à faire, c'est d'enlever la chaudière et de mettre donc la gaine GTL. Pour l'instant, la chaudière, elle reçoit l'eau froide, donc je ne peux pas enlever le réseau, j'en ai besoin. Donc c'est tout ce que je ferai ici. Donc voici pour la visite de la maison avec les travaux qui ont été effectués.
Les prochains travaux, ça va être début de semaine prochaine, comme je disais, c'est la maçonnerie. Donc ils vont me fermer la porte qui est transformée en fenêtre et inversement, ils vont me faire les beaux tableaux et tout ce qui est seuil et appui de fenêtre pour le remplacement des menuiseries. Le remplacement des menuiseries, c'est la semaine, dernière semaine de septembre normalement. Et puis après, on va enchaîner avec les couvertures, choses comme ça au mois d'octobre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au bureau et je vais vous remettre le budget réactualisé avec les dernières dépenses qui ont été faites. Là et maintenant, il est quasiment complet, il y a quasiment tout qui est marqué dedans et avec le provisionnel de chiffre d'affaires. Et vous allez voir la marge que j'envisage de faire. Évidemment, il y aura probablement des négociations. Là, pour l'instant, la commercialisation est commencée depuis un mois et 10 jours, donc j'enchaîne pas mal de visites. J'ai pas de compromis de signé, j'ai une offre d'achat qui a été acceptée par contre au prix pour le lot numéro 1, donc la maison T3 59 mètres carrés. Voilà, j'ai un jeune couple qui veut faire sa résidence principale là-bas. Bientôt probablement une offre pour celui-ci, là c'est bien avancé. Et puis les 3 autres studios, ça s'enchaîne pas mal. J'ai des pistes, c'est bien, ça avance tranquillement mais sûrement. On se retrouve au bureau pour la suite des chiffres. Allez, à tout de suite. Voici donc revenu sur l'écran de mon ordinateur. Donc je vous remontre le budget, comme je vous l'ai dit maintenant, c'est un budget quasiment définitif en termes de dépenses, hein. Il me reste vraiment plus beaucoup de surprises ou de mauvaises surprises à avoir. Donc les chiffres que je vais vous présenter sont issus de factures réglées ou de devis signés à compte payé. Donc dans les changements qu'il y a eu, c'est surtout les choses qui ont été modifiées, hein. Je pense que tout ce qui est ravalement, tout ça, c'était déjà fait. Toiture, géomètre. Donc là, j'ai rajouté, il y a les menuiseries, parce que sur le lot numéro 1, je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est pas grave, je vous le répète, je change toutes les menuiseries du lot numéro 1, toutes les fenêtres. Il manquera que la porte d'entrée. Et une chose que j'avais pas prévu de faire, c'est la porte du sas d'accueil, n'importe quoi, de l'entrée du sas du lot 2 et du lot 3, comme je vous l'ai montré sur le chantier. Donc cette grande porte-fenêtre avec un imposte vitré en haut, ça ce sera changé. Et dans les menuiseries, 6 616 €, il y a également les 2 portes d'entrée, justement d'accès au logement 2 et 3 que je vais poser moi-même. Alors, je me suis peut-être mal exprimé dans la vidéo, je ne vais pas poser moi-même la porte vitrée qui donne sur l'extérieur, ça va évidemment être posé par un professionnel, le même que celui qui me pose les fenêtres du lot 1. Je ne vais pas m'amuser à poser ce genre de choses. Par contre, les portes palières, ça c'est moi qui vais le faire. Donc il y a eu un peu plus de placo aussi, parce que là j'ai mis à jour tout ce que j'ai dépensé, sachant que le placo c'est moi qui le fais. Ensuite, il y a le raccordement à l'égout, ça j'avais pas le devis, donc ça c'est la pose du tabouret et le raccordement définitif de ce qu'ils ont fait là, les gars, le regard qu'il y a chez moi, à la rue. Ça me coûte 1 600 €. Et la maçonnerie, ça y était pas. Donc ça c'est tout ce qui est seuil de porte, appui de fenêtre à créer et deux, trois petites bricoles de maçonnerie, voilà, j'en ai pour 2 926 €. Le reste, je pense que ça y était. J'ai peut-être un peu plus de divers et de location. Alors je vous avoue, 2458, je me rappelle plus trop ce qu'il y a dedans. Ça me paraît un petit peu beaucoup. Enfin bref, le budget total des dépenses, il est de 354 638, sachant qu'au niveau de la banque, j'ai une enveloppe globale pour le coût de l'opération, y compris évidemment les frais bancaires, qui sont dans ces 354 000. Hein, là, les frais bancaires, ils sont chiffrés 4 155. Ah oui, ça c'est pour l'instant. À l'heure actuelle, j'ai payé 4 155, donc ça va forcément doubler. Donc on devrait arriver aux alentours des 360. Moi j'ai une enveloppe globale de 361 000. Donc je vais rentrer dans mon enveloppe, ça c'est impeccable. En termes de chiffre d'affaires, voilà, les chiffres d'affaires actuels, prévisionnels, il est de 483 000. Ça, c'est par rapport aux annonces. Comme je vous l'ai dit, je suis en commercialisation. Si je vends tout au prix, ça me rapporte 483 000. Sachant que pour l'instant, j'ai une offre au prix pour le bien le plus cher, qui est à 115 000 net vendeur. Donc celui-là, j'avais prévu de le vendre au prix, parce que je pense qu'il y a tellement de demandes que ça me paraissait évident que ça partira au prix. Donc je me suis prévu une marge de négociation
de 13 000 € pour l'ensemble des 4, donc à peu près 3 000 par lot. Et on devrait arriver sur un chiffre d'affaires à 470, 471. Et ça me permettrait donc, si vous avez bien calculé, de me faire une marge prévisionnelle de 100 000 €. Donc moi, ce que je veux absolument sur cette opération, c'est une marge à 6 chiffres. Ça, j'y tiens vraiment. C'est juste comme ça, c'est un objectif, voilà, c'est un but que je me suis fixé. Je veux faire une marge à 6 chiffres. Et si les prix sont respectés au niveau des ventes, je vais y arriver. Les 317 € là, j'ai fait comme la première opération. J'avais des radiateurs en fonte sur ce bien. J'avais 12 radiateurs pour un poids total de 1 tonne de sang, plus toute l'alimentation d'eau en cuivre. Donc là, c'est du vrai cuivre, sachant que le cuivre recuit maintenant, enfin cuit, c'est-à-dire les fils électriques gainés, ça, ils en veulent plus dans les déchetteries, on n'a plus le droit de les vendre. Donc j'ai vendu mon cuivre et mon radiateur, ça m'a rapporté 317 €. Donc 317 €, ben, ça me paye pas mal de choses. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc comme vous pouvez le constater, si on prend le chiffre d'affaires actuel de 483 000 avec mes dépenses, on va arriver à 128. Donc si je rajoute les frais bancaires qui me manquent, à peu près 125, 124, 125. Donc pour arriver à un objectif de 100 000, j'ai encore de la marge. J'ai vraiment de la marge sur la vente, donc je devrais y arriver. Ça se présente pas trop mal. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas le cas, et allez voir les autres vidéos qui concernent cette opération et d'autres vidéos qui sont aussi intéressantes pour les débutants sur les différents types d'opérations qu'on peut réaliser en tant que marchand de biens. Donc je vous laisse là-dessus, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!